c'est là-dessus qu'on commence la chronique Voix d'Afrique avec du Toto et la pièce Africa. C'est mon lien vers cette chronique-là. C'est douteux un peu, mais à un moment donné, on va trouver une intro directement pour Dominique. Donc, Dominique Mavungu, Voix d'Afrique qui commence maintenant. Bonjour à toi. Ok, bonjour Mathieu, bonjour Tania. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, toujours. Alors, on a toujours une panoplie, une gamme complète, une collection de sujets à aborder avec toi. Par quoi est-ce qu'on commence cette semaine? Aujourd'hui, on va commencer déjà par un petit correctif déjà que j'avais fait, parce que la semaine dernière, j'avais dit que George Weah était président de la Sierra Leone en fait. Oui. Mais en fait, non. Non, ah. Il est en ce moment, il est en ce moment en liste pour le deuxième tour de la présidentielle. Ok, on n'est pas encore rentré au gagnant. Ouais, mais c'est au Libéria en fait. C'est plutôt un Libérien en fait. Voilà. J'avais fait une petite erreur Tu là-dessus. mélanges tes pays d'Afrique. Mais bon, j'ai fait une petite erreur là-dessus. T'es pire que nous autres, finalement. On n'est Donc, pas tout seul. c'était ça la petite erreur. Et ensuite, on va parler un peu des élections parce qu'il y en a quand même en ce moment beaucoup sur le continent aussi. Parler un peu d'entrepreneuriat et d'un peu de sport aussi en fait. Oh cool, encore une fois très garni. Donc on va commencer avec un peu les élections en fait. En ce moment, il y en a aussi au Kenya. En ce moment, parce qu'il y avait déjà eu une élection qui a été annulée en fait, qui avait été contestée par un opposant là-bas. Donc ils ont dû refaire une présidentielle bis et qui a donné ses Tu appelles ça comme ça? Bah ouais, en fait. Ouais. Can you believe it? Kenya believe it. Ouais, j'avais compris. Donc, fait que le second tour de cette élection, c'est Kenyatta, en fait, Uhuru Kenyatta, qui a été élu avec 98,26% des voix. Est-ce que tu es en train de me dire que le gars s'appelle déjà Kenya dans son nom? Ouais, C'est incroyable, ça! Mais voyons donc, c'est dommage. ouais, ça s'appelle Kenyatta. Wow! Et C'était prédestiné, on va se le dire. peut-être. Fait que, une chose est sûre, il a remporté la présidentielle. Mais là, en fait, de ce que j'ai vu, c'est que l'opposant, en fait, il doit se prononcer aujourd'hui pour voir s'il fait encore un recours ou s'il accepte la victoire de son concurrent, en fait. Donc, tu peux dire, je demande un recomptage. En fait, parce qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités, apparemment, lors de ces élections et beaucoup de nombreux votes n'ont pas été comptabilisés, en fait. Et donc, ce qui c'est, en fait, donc l'opposant, il a deux recours, en fait. Il peut soit il accepte ou soit il peut faire recours à la Cour constitutionnelle. Si eux acceptent son recours, ils devront refaire une autre élection, en fait. Ouais, c'est lourd. C'est lourd, en fait. Sachant qu'il a déjà fait un de recours qui avait conduit à ça, et là, il fait encore un autre recours. Ok, c'était déjà son premier recours, parce que l'élection qui vient d'avoir lieu là. C'est ça, en fait. C'était un donc, redo. il est censé se prononcer aujourd'hui. Donc on espère, à un moment donné, tu sais bien que la prochaine fois ça va être la même affaire. Là. Si c'est croche cette fois-là, ça va être croche à chaque fois. Là. C'est ça. Non? Peut-être qu'il se dit qu'il a des chances et tout. Ouais. Et que c'était ça. Et ensuite un peu d'entrepreneuriat aussi. Comme je parlais du Li-Fi en fait. Okay. C'est une connexion c'est le réseau est envoyé par la lumière en fait. Ah oui, donc comme du Wi-Fi mais avec la lumière. C'est ça, avec la Li-Fi. Si, en fait, avec la lumière. Et en ce moment, c'est dans un village en Côte d'Ivoire qui s'appelle Dronguiné en fait, qui a été, ils ont un Ivoirien du nom de Ange Frédéric Balma. Il a mis en place ce système là-bas pour aider les populations à pouvoir déjà avoir accès à la lumière d'abord et ensuite autre que celle de Dieu. C'est ça. Ben oui. oui. Et au-delà de ça, leur permettre d'être connectés aussi, tu vois, d'être plus facilement parce que c'est pas facile avec le Wi-Fi en fait de pénétrer toutes les zones. Donc avec le Li-Fi, je pense que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus c'est ça. Ça va plus loin. Ça va plus loin en fait et puis l'adaptateur c'est vraiment de la lumière donc ça prend avec une lampe et tout. Ça peut faciliter le quotidien des populations là-bas. Et puis, je trouvais que c'était une bonne initiative de mettre ça en place là-bas, en fait. Ensuite, un autre projet qui s'appelle 10 000 codeurs, qui a été mis en place par Douglas Miandou. C'est un Camerounais, en fait. Et lui, l'idée, elle est venue parce que il trouve qu'il y a beaucoup de jeunes en Afrique. Et paradoxalement, il y en a beaucoup qui sont des chômeurs. Ah, bon. Donc, le taux de chômage il est quand même un peu élevé. Et
il y a beaucoup qui utilisent Internet, mais beaucoup ne sont pas des acteurs en fait. C'est-à-dire ils consomment plus les produits, mais ils les fabriquent pas. Ils vont sur Internet, mais ils participent pas à la création de contenu. Si, en fait, de produits et tout. Donc lui, son objectif, c'était de former 10 000 codeurs, comme son nom l'indique, d'ici une dizaine d'années à peu près. Et à coup de formation, en fait. Là, en ce moment, il est dans 4 pays. Au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et dans 2 villes au Cameroun aussi, en fait. Donc, en fait, là, c'est des tarifs. C'est comme tu payes pour une formation qui dure à peu près 3 jours dans la semaine, formation intensive, en fait. Et au bout de 6 mois, si tu es censé trouver un travail, selon lui, et si c'est pas le cas, si tu n'as pas trouvé de travail ou bien d'insertion dans le monde de l'emploi avec cette formation, il s'engage à te rembourser intégralement c'est bon. la somme que tu as investie. Donc, c'est un programme en ce moment il y a beaucoup de l'engouement autour de ça, en fait. Parce qu'il y a les besoins quand même. Parce que déjà, on te forme pour pouvoir répondre à des besoins locaux. Mm-hmm. Et puis, au-delà de ça, avec la connaissance que tu peux acquérir, tu peux devenir aussi un acteur du développement digital aussi du continent et tout. Peut-être, développant des nouveaux appareils. Et puis, aussi de nouvelles technologies qui pourront apporter dans ton coin de pays ou bien où tu es. Donc, changer les choses un petit peu. C'est ça, changer les choses un petit peu. Donc, c'est une belle initiative que j'ai trouvée. Ouais. Donc, 10 000 codeurs. Ils pensent faire la même chose à Montréal. Hein. Ça va être Denis Codeur. Oui, exactement, Mathieu. Même affaire. De pire en pire dans l'émission. Hein. Terrible. Terrible. Indomptable. Donc, par la suite aussi, on va parler un peu d'un fait divers en fait. Mm-hmm. C'est que ça s'est passé en Algérie. On dit que l'Institut française d'Alger, elle a été prise d'assaut en fait. Parce que tout le monde voulait passer un test de connaissance de français. Okay. Tu vois, et le problème, on a besoin de ce test-là pour aller en France et tout, si tu veux faire des démarches ou peut-être continuer en Europe. Tes études. C'est ça, ça prend ce test de français-là. Et l'ambassade de France, là-bas, l'Institut français, elle s'est retrouvée débordée tellement il y avait de gens qui sont venus passer ce test-là. Ils ont dû tout simplement fermer leurs portes parce qu'ils ne pouvaient plus. J'imagine les gens veulent prendre un examen. Oui, c'est ça, exactement. On voit ça. Fait qu'ils ont dû repousser du monde et tout. Et en tout cas, ça fait beaucoup parler les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de photos de ça sur Twitter et tout, de voir autant de monde passer, vouloir tant aller en France ou avoir tant ce test de français et tout. Et donc, certaines personnes, en tout cas certaines autorités algériennes ont trouvé que, d'autres ont pris à la rigolade, d'autres ont moins apprécié parce qu'ils trouvaient que selon eux, ça reflétait le désir de la jeunesse de partir à tout prix en fait. Tu vois, parce que autant de personnes qui veulent faire autant de tests, genre c'est dire à quel point ils ont envie de s'en aller très vite quoi. Et c'est la plupart des jeunes en fait, donc c'est ça que certaines personnes ont peut-être un peu déploré, c'est de voir autant de jeunes vouloir s'en aller en fait. S'exiler. Mm-hmm. Donc je pense que pour un pays ça fait quand même un peu mal à l'économie de perdre autant de jeunes, autant de main d'œuvre. Mais après en même temps pour certains de ces jeunes pensent qu'ils n'ont pas réellement d'avenir là-bas, ou bien il y a d'autres aussi qui vont juste prendre une formation et revenir, mais je pense que beaucoup se disent que ils préfèrent aller de l'autre côté pour avoir de meilleures chances et tout. Donc c'est ça, c'est le fait divers en ce moment qui fait jaser, donc ça divise un peu là-bas les politiques et tout, et les réseaux sociaux aussi. Ouais. Donc, des fois, tu peux pas vraiment faire autrement. Si les jeunes veulent partir, tu peux pas les forcer c'est ça, à rester. exactement. C'est ça, donc ils sont libres de partir où ils le souhaitent. Ouais. Donc on souhaite qu'ils ont tous pu passer leur test de français. J'espère. Oui, clairement. C'est ça. Et un autre fait, c'est au Mali, en fait, il y a une ville qui s'appelle Tombouctou. Elle est aux portes du désert. Et chaque année, en fait, le fleuve là-bas, il se fait comme... il est réduit par le sable. Il y a l'avancée du désert, le désert avance vraiment de beaucoup de mètres à chaque année. Et la marée. C'est ça, la marée sableuse. Et dans quelques années, il se peut que la ville elle soit complètement engloutie par le sable en fait. Et donc ce que les riverains et populations de là-bas ont décidé de mettre en place,
ils ont décidé de faire du reboisement en fait, pour essayer d'empêcher l'avancée des dunes de sable et tout. Et ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de marcher. Pour le moment en tout cas. Et sinon des méga grosses balayeuses. Ouais, c'est ça. Non, ça marche pas de même. Non, ça marche pas. Non, pas vraiment. Parce que là, je pense que t'en auras pour un bout encore à aspirer tout ça. T'en auras pour un bout. C'est ça, parce que c'est vraiment en plein milieu du désert là. Je pense que t'as pas fini, je pense. Fait que c'était, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne initiative déjà au niveau de l'environnemental et tout. Ça permettait aussi de réduire l'avancée du désert et puis de pouvoir prévenir aussi les changements climatiques et tout, qui sont vraiment radicaux. Déjà que sans végétation, c'est vraiment ils sont plus exposés à tous les changements climatiques possibles en fait. Donc c'est une belle initiative et c'est pas seulement à Tombouctou au Mali. En tout cas, il y a d'autres villes aussi un peu dans la sous-région, même à hauteur de l'Afrique qui prennent ce genre d'initiative là, qui se lancent un peu dans le reboisement. Mais bon, après, de ce que j'ai pu voir, c'est pas réellement comme industriel en fait. C'est vraiment des populations là-bas, les populations locales qui reboisent, replantent des arbres et tout avec leurs propres moyens en fait. Donc il se peut que des fois ça prenne un peu plus de temps que si c'était fait peut-être avec des pelleteuses, des machines où on le met directement, parce que c'est j'ai comme vu une vidéo, je sais pas, sur Facebook, ils plantaient carrément un arbre, je sais pas si c'était en Allemagne et tout, c'était comme une sorte de machine qui pouvait planter des arbres en fait carrément, ça pouvait le déraciner, le déplacer, le mettre où tu veux en fait. Donc je pense qu'une technologie comme ça, je pense là-bas ça serait beaucoup plus utile en fait, ça irait beaucoup plus vite en fait que de le faire à la main et tout. Mais à la main aussi ça marche pareil parce que c'est plus long. C'est plus lent, plus fatigant, mais ça marche pareil et ils commencent à avoir des résultats. Donc on leur souhaite qu'ils puissent continuer aussi dans cette lancée-là et puis que ce soit pas seulement dans les villes menacées par l'avancée du désert et tout, mais toutes les villes aussi en général. Je pense qu'on a besoin de végétation, d'espaces verts et tout. Donc c'est bien pour l'écologie sur le continent aussi de pouvoir adopter ça. Et mon dernier sujet, c'était de sport que je voulais parler en fait. Et mais c'est du sport en prison en fait. Du sport en prison, ben ouais. C'est ça. C'était dans une prison en Ouganda qui s'appelle Luzira. C'est une prison en tout cas haute sécurité là-bas quand même où ils mettent généralement des meurtriers, des ex-combattants de guerre et tout. Et dans le fond, cette prison, elle est devenue célèbre à cause de son championnat de soccer en fait. Parce qu'à l'intérieur, ils ont comme une ligue de soccer avec que des prisonniers jouent à longueur d'année en fait. Et ils ont ils reçoivent comme des distinctions, des trophées à l'issue de ça. Et quand tu remporter la ligue, c'est recevoir des vivres, de la nourriture, du savon, etc. Et ça sert aussi de monnaie d'échange entre les prisonniers en fait, entre les équipes aussi, pour comme acheter des joueurs en fait. Tu vois, un peu comme pour peut-être un joueur d'une autre équipe, c'est je sais pas, peut-être un sac ou 2 sacs de riz, je sais pas, dépendamment. Donc ça permet vraiment de garder les prisonniers vraiment occupés aussi sainement. Et puis, ça a prouvé que ça a diminué quand même le taux à la sortie de récidivisme. Ah ouais, pour vrai. Et sûrement la violence en prison aussi. C'est ça en fait. Ils ont un esprit d'équipe. Tu vois, donc fait que quand ils sortent, ils ont moins tendance à peut-être à revenir en fait. Parce que c'est quand même, ils ont quand même été dans. C'est mieux que quand même juste les laisser dans la cour plutôt que à faire. On pourrait penser qu'elle a envie de revenir jouer au soccer. Oui, en effet. Commettre un autre crime pour ça. C'est ça, donc c'est sur cette note sportive. C'est parfait comme chronique. Et moi, j'étais en train de penser à mon concept. Là, j'étais en train de créer des nouvelles idées. Un film ou un livre de quelqu'un qui meurt à Tombouctou. Puis là, ça s'appelle Mon tombeau à Tombouctou. T'es pas obligé de l'écouter, tu sais. Ça va faire un gros succès. Merci, Dominique Mavungu. Merci. Tu fais bien écouter les conseils de Tania. C'est terrible. On se retrouve la semaine prochaine. C'est toujours les mardis à partir de 8h30. Merci, Dominique Mavungu. Merci. Bonne semaine à toi. On prend une petite pause. Et après ça, on va avoir Jimmy Thibodeau avec